L'heure est grave. Les autorités ivoiriennes lancent un message choquant contre Ibrahim Traoré. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. L'heure est grave. Aux autorités ivoiriennes, écoutez, votre silence ne profite pas au peuple meurtri du Burkina. Il ne faut pas regarder ces propagandistes-là. Le peuple burkinabé souffre. Et votre silence participe à aider Ibrahim Traoré à continuer sa propagande. À un moment donné, il faut dire trop c'est trop. On vous a accusé en disant qu'il détenait des preuves de votre implication dans les attaques. Il ne les a jamais sortis. Il a dit ça publiquement à la télé nationale. Aux yeux du monde entier, il ne les a jamais sortis. Plusieurs fois, les accusations, il n'a jamais apporté de preuves. Cette fois-ci, il continue dans les accusations à sac attaque. À un moment donné, il faut hausser le ton. Parce que, vous savez, et le silence là, votre silence vous rend coupable. Une fois, on peut vous accuser. Deux fois, on vous accuse. Trois fois, on continue dans les accusations. À un moment donné, il faut arrêter d'encaisser. Il faut sortir de votre silence. Je ne le dis pas pour vous donner des leçons, pour vous donner des conseils, parce que vous en avez. Si vous avez pu passer ces tempêtes d'élections-là, où les gens avaient voulu noyer la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas pu, ce n'est pas à moi, citoyen simple, de venir vous donner des conseils. Je sais que vous en avez tout. Mais ce qu'ils font là, moi, ma peur, c'est que à la frontière, les gens ne se rentrent pas dedans, comme on le dit en français facile. Vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas un mois, où des populations qui ont écouté les manipulations, les balivernes de Ouagadougou, se sont mis à vouloir s'attaquer aux forces de l'ordre. Pourquoi? C'est suite à ces accusations. S'il n'y a pas eu de réponse à votre niveau, les gens croient en tout ce que Ibrahim Traoré dit et ce qui se dit à la télé. En 3 années, on a réussi à diviser les deux nations. On a amené les gens à se détester, à se haïr. Pour rien. Pour rien, les gens se détestent. Donc, trop c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Les personnes enlevées. J'étais venu ici vous parler de ce qui se passe dans les villas de Ouagadougou. Je vous ai dit, les gens, ils étaient maltraités. Les gens subissaient, en tout cas, toutes sortes d'actes inhumains. Et j'ai dit qu'il fallait quand même que les uns et les autres élèvent de la voix. C'est vrai, si quelqu'un a fauté, on peut l'écouter, on peut le condamner. Mais pourquoi aller le torturer? Quand on sait que ce régime est venu et nous a fait tout simplement le bilan de la gestion des présidents antérieurs. On nous a dit qu'il y avait des choses qui étaient faites au Burkina qui n'étaient pas humaines. Si vous avez reconnu qu'il y a des manquements, il y a eu des manquements dans le passé, pourquoi en faire autant? Pourquoi faire pire que ce qui avait été déjà fait? Pourquoi faire pire que ce que vous aviez dénoncé dans ce Burkina? Moi, j'avais cru que quand on se rappelle de ce qui a été fait dans le passé qui n'est pas bien, c'est parce qu'on ne veut pas que ça se répète. Mais si on fait pire que ce qui était déjà fait, ça veut dire qu'on n'est pas juste avec nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Regardez le témoignage du monsieur. Ce qu'il dit, ce n'est pas nouveau pour nous. Moi, j'avais déjà dit ça ici. J'ai dit qu'il y a des gens, dans les villas de Ouagadougou, il y a des gens qui ne pouvaient pas tenir sur leurs pieds. Regardez les magistrats. Les magistrats là, parmi les magistrats, il y a des gens qui soutenaient Ibrahim Traoré. Si moi je ne m'intéresse pas trop au procès, c'est parce que ces gens-là ont aidé Ibrahim Traoré à mettre en place ce système qui opprime les Burkinabés aujourd'hui. Ils l'ont aidé. Parmi les douaniers là, il y a des soutiens d'Ibrahim Traoré. Mais imaginez un instant, si des soutiens d'Ibrahim Traoré aujourd'hui font face à ces actes-là, mais ceux, les militaires, les Yves Didier Bamouni, les Evra Sonda, le président d'Amiba, les autres qui ont été enlevés il y a 2 ans de cela, 3 ans, 4 ans, certains ne sont pas en vie. Et les magistrats là, ils n'ont pas critiqué le régime d'Ibrahim Traoré. Ils n'ont pas critiqué. Mais si ils n'ont pas critiqué le régime et que à leur enlèvement, ils subissent ces actes-là, imaginez-vous un instant, ceux qu'on a accusés de vouloir faire un coup d'État. Vous pensez que ces gens sont en vie? Non. Quand on a libéré Khalifa Séré, je vous ai montré
ce qui a été fait à Khalifa Siré. Et nous avons dénoncé. Il y a des gens qui ont trouvé qu'on exagérait. Qu'on exagérait, que non, on ne peut pas faire, des Burkinabés ne peuvent pas s'adonner à ces actes-là. Voici ce qui est là. Au procès, ce que vous entendez. Est-ce que des Burkinabés peuvent faire ça à d'autres Burkinabés? C'est pour ça que je ne suis pas prêt à me mettre à accuser la France, à accuser l'Occident, à accuser le blanc pour rien. Puisque c'est que nous-mêmes nous faisons sur notre propre sol, à notre propre frère, ça montre clairement qu'on n'est pas sérieux. La faute n'est pas ailleurs, c'est sur nous. Ce que nous faisons à nos propres frères. Vous pensez que si ces gens-là, ils sont libres un jour, vous pensez qu'ils vont baisser les bras face à ces actes-là, face à ceux qui les ont fait ces actes-là, poser ces actes-là? Non, ils ne vont pas se taire. Et c'est pour ça qu'on va de règlement de compte en règlement de compte. C'est ce qu'il fallait éviter. Est-ce que vous voyez? Ces gens avaient cru que ce procès-là, ça allait être du cinéma à la télé, comme ce qu'ils ont fait à le procès de Tania, occuper le peuple burkinabé, empêcher que les gens ne se focalisent sur l'insécurité. C'est pour ça qu'il y a eu ce procès. Ils ne savaient pas que les gens allaient venir dire ces choses-là. C'est pour ça aussi que je dis que je suis content que ce soit à la télé nationale, que ces choses-là sont dévoilées au peuple burkinabé et à tout le monde entier. Parce que quand c'est moi qui sors vous dire qu'il y a des Burkinabés qu'on torture dans les prisons, on m'accuse de tous les noms. Quand c'est Naïm Touré qui sort vous les dire, on l'accuse de tous les noms. Quand c'est Koulibaly, on l'accuse. Quand c'est Burkina Deba, on l'accuse. Quand c'est Nab Newton Barry qui sort, qui fait un écrit, qui explique ce qui se passe dans les villas de Ouaga 2000, on trouve qu'on exagère. Mais Dieu merci que c'est à la télé nationale que les gens racontent les choses. Ils n'ont même pas eu le temps, on ne les a même pas permis de tout dévoiler. Ça, c'est très minime par rapport à ce qui a été fait à ces gens-là. Donc, moi, aujourd'hui, si je parle peu, c'est parce que j'ai tout dit. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Tout a été dit. Aujourd'hui, c'est à vous de voir. Si vous êtes tout simplement partant pour ces actes-là, allons-y. Allons-y. Moi, je ne vais pas me fatiguer, faire des vidéos tous les jours pour vous dire des choses que vous-même, vous êtes au courant de ces choses-là. Non, moi, je viens parler de ce qui se passe au front. Si c'est ce qui se passe à Ouagadougou, moi, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Pas à moi de venir vous dire ce qui se passe. Pourquoi? Je ne m'intéresse pas trop au procès. Moi, c'est juste les témoignages que j'avais parlé. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Sinon, le reste, moi, je ne dis pratiquement rien. Allons-y. Regardez simplement à Titao. Regardez l'attaque qui s'est passée à Titao. Je reviens là-dessus parce que la RTB a fait ce qu'il a l'habitude de faire. J'ai dit, Ibrahim Traoré ne se fatigue plus. Il ne se fatigue pas. Il ne se soucie plus de la libération du Burkina. Il a eu tout simplement la bonne formule pour être tranquille sur lui, bouffer les millions, bouffer, je dirais, notre effort de paix, sans se fatiguer. Quand il y a des attaques, on vient à la télé, c'est-à-dire que je vous ai dit, les films sont déjà préparés, déposés. Si vous remarquez hier, allez-y à la RTB, regardez ce qu'on vous a présenté hier. Ce sont des images du 15 janvier 2025. Du 15 janvier, du 23 janvier, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui s'est passé à Titao, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image de frappe de drone à Titao. Ce qu'on vous a présenté, c'est ce qui était déjà préparé. Je vous ai dit, ils ont préparé les vidéos et déposé. Parce qu'ils savent qu'il y aura des attaques. Donc, à chaque attaque meurtrière, on sort ces images-là, on invite les gens vite à la télé. D'abord, ils suivent. Si l'information est relayée et que le peuple commence à se révolter, ils appellent les gens à la télé pour leur présenter des nouvelles du front. Mais comme les gens ne sont pas intelligents, ils ne regardent pas les images, ils ne font pas les remarques. Moi, je regarde. Allez-y, regardez les vidéos qu'on vous a présentées hier. Regardez les motos saisies. Ce ne sont pas des motos saisies en février. C'est depuis le 15 janvier. Regardez à la RTB, lisez le rapport de l'effort comment j'appelle ça, des nouvelles du front. Ils ont eu le courage de détailler. Mais comme le peuple ne lit pas,
comme les gens ne sont pas intelligents, ils ont fait ça tout en se disant, les images que nous allons montrer vont amener les gens à ne pas trop se focaliser, puisque les gens ne lisent pas. Lisez, allez-y, je vous invite à aller relire à la RTB et à AIB. Lisez. Ce sont des images du 15 janvier 2025. Ce qui s'est passé à Titaoula, c'était le 15 février, tout récemment. Le 14 février, il y a eu à Bilanga. Est-ce que les frappes là, ça concernait ce qui s'est passé à Titao et à Bilanga? Mais les propagandistes ont pris ça pour dire que voici des motos que nous avons récupérés à Titao. Ce n'est pas à Titao, c'est depuis le 15 janvier. Allez lire, je vous invite tous à aller sur la RTB, lisez ce qui est écrit. Donc, on est assis sur nous, on attaque nos pauvres populations, et puis on invite les Burkinabés à la télé pour leur montrer des images preuves et enregistrées, et on diffuse à la télé, on invite un soldat qui n'a même pas honte que des choses vont rattraper plus tard. Puisque ceux qui viennent à la télé accompagner la manipulation, ça va vous rattraper. Les gens enregistrent tout. Ça va vous rattraper. Le monsieur qui était assis à la télé hier en train de raconter sa vie, quelque chose qui ne concerne même pas Titao, mais il est venu manipuler parce qu'on l'a envoyé manipuler. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce sont vos propres frères qui meurent. Si vous acceptez qu'on vienne vous manipuler, alors vous pouvez faire ces choses-là. Après l'attaque de Solhan, après l'attaque de Gaskinde, Damiba pouvait sortir faire ces choses, Rock pouvait sortir nous inviter à la télé pour qu'on vienne regarder ce qu'on appelle médecin après la mort, même si c'était vrai, c'est médecin après la mort. Les gars ont eu le temps de tout faire. Ce qui s'est passé à Titao. Regardez ce qu'on nous dit. Vous voyez le film là? Non content de tout ça, il faut toujours créer un ennemi extérieur, il faut créer un complice à chaque incident. Il y a des attaques. Remettez-vous en cause. Allez faire des analyses qui vous permettent de tenir face à d'autres attaques. Depuis 3 ans, quand on nous attaque, si ce n'est pas la France, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas le président d'Amiba, c'est que ce sont des complices intérieurs ou ce sont des militaires. Nous avons ramassé tout le monde. On a accusé les gens. Aujourd'hui, les attaques qui se produisent, on continue dans la même bêtise, en train d'accuser les gens. Pourquoi on a fait le coup d'État alors? Si c'est pour venir accuser les gens, si c'est pour venir nous dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est derrière, pourquoi on a fait le coup d'État? Si c'est pour venir nous dire que c'est la France, pourquoi on a fait le coup d'État? Si c'est pour venir nous dire qu'il y a des complices, mais pourquoi on a fait le coup d'État? On a fait le coup d'État pour faire mieux. Ce n'est pas pour venir nous dire qui nous attaque. Mais qu'est-ce qu'on fait? 3 ans si on va toujours nous dire c'est un tel qui est derrière, c'est un tel qui est derrière. Donc, on doit accepter que les gens meurent parce que c'est la Côte d'Ivoire qui nous attaque? Est-ce qu'on doit accepter que les gens meurent parce que c'est la France qui nous attaque? Avec le temps, vos manipulations n'ont plus d'effet. Maintenant, vous êtes dans les enlèvements. Mais regardez à Titao. Comment se fait-il que, d'abord à Bilanga, on a attaqué Bilanga le 12. Il n'y a pas eu de secours. Les gens sont restés à Ouaga, compter sur la propagande, sur la manipulation. Il suffit seulement de sortir. Ils ne se fatiguent plus. Après chaque attaque, ils sortent dire que les gadis qui sont venus ont tous été neutralisés. Et quelques heures après, ils attaquent dans une autre position. Qui sont ceux qui viennent attaquer un peu partout au Burkina? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Ayez pitié de ce peuple quand même. Le peuple qui a souffert dans ce terrorisme depuis 10 ans. Vous venez dans la propagande. Et vous êtes toujours dans la propagande. Regardez hier, ils ont tout fait pour parler de l'autoroute. Tout ça pour dire au peuple burkinabé, laissez mourir vos frères parce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire une autoroute, Ouagabobo. Mais qui va rouler sur l'autoroute? Ce ne sont pas ceux qui meurent à Titao. C'est eux qui vont rouler sur l'autoroute. C'est ceux qui meurent à Bilanga. C'est eux qui vont rouler sur l'autoroute. Ce ne sont pas des étrangers qui vont rouler sur l'autoroute. Ce sont des Burkinabés. Et si nous laissons mourir les Burkinabés, qui va venir rouler sur l'autoroute? Quand même. Quand même. Pourquoi cette méchanceté-là? Nous sommes appelés à quitter ce monde-là. Tôt ou tard, chacun va quitter ce monde. Faisons tout pour que quand même, quand on va nous déposer seuls dans notre tombe, que Dieu puisse nous pardonner. C'est ce que vous faites aux gens.
Vous êtes fort. Vous pouvez tout faire aux gens. Vous pouvez insulter, vous pouvez manipuler, vous pouvez calomnier, vous pouvez torturer. Mais sachez qu'un jour viendra où vous serez seul dans la tombe. Les gens vont vous accompagner. Les gens, ceux qui vous aiment, ceux qui vous louent, ils vont vous accompagner. Mais arrivé à la tombe, vous serez seul. Les gens vont repartir. Allez-y dans le cimetière. Il y a des gens que les gens ont aimés. Mais quand ils les ont enterrés, ils les ont oubliés une semaine après. Ils sont seuls au cimetière. Personne ne passe voir s'ils sont bien couchés ou pas. On fait la belle vie. On fait Saint-Valentin. On fait tout. On ne pense pas à ceux que nous avons enterrés. C'est pour ça que moi-même, quand on m'insulte, quand on me dénigre, quand on me traite de tous les noms, je me dis, dans ce monde-là, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la gloire, je n'ai rien. Mais je fais tout. Pour à mes derniers jours-là, quand on va me déposer seul dans la tombe-là, que j'ai la conscience tranquille de partir en me disant que je n'ai pas ôté la vie à un frère, à un Burkinabé ou à un étranger. C'est pour ça que malgré les injures, nous vivons. Malgré tout ce que vous faites, nous acceptons. Parce que chacun est assis sous l'ombre de ses actes. Titao là, pourquoi on peut vouloir impliquer la Côte d'Ivoire dans l'affaire de Titao? Je l'ai dit, Ibrahim Traoré crée toujours à chaque incident, il faut rejeter la faute sur les autres. Il faut se dédouaner en accusant les gens. Écoutez-moi bien, à Titao là, depuis que Rokabouré, depuis que l'insécurité a commencé, les djihadistes n'ont jamais pu pénétrer la ville de Titao. À chaque fois, c'est dans les périphéries. En ville, à Titao, ils ne l'ont jamais fait. Et c'est tout ça qui montre que vos armes que vous avez montrées au monde entier, vos drones, la propagande, ça n'a pas porté de fruits. Nous, on vous a dit, à payer des armes n'est pas égal à libérer un pays. Il faut une stratégie pour libérer un pays. Il faut une stratégie. Vous dites toujours que même l'Occident, souvent, a été victime de ces actes-là. C'est vrai. Mais quand les gens sont attaqués, ils n'accusent pas quelqu'un. Ils se mettent au travail. Ils étudient. Ils essaient de comprendre comment on nous a attaqués. Quelles sont les failles qui ont permis à ces gens de pénétrer notre système et de nous attaquer. Les gens prennent note, ils étudient pour empêcher que les mêmes choses ne se produisent. Quand on attaque l'Occident, c'est une fois. Pas la même chose encore. Mais c'est nous, ils viennent nous attaquer le matin, en pleine journée. Titao, ils sont venus, ils ont brûlé le marché, ils ont brûlé l'hôpital, ils ont incendié les véhicules. Ils ont même eu le courage, le kilo, de rester sur place, mettre à plat nos pylônes, les antennes de la télécommunication. Ils ont tout mis au sol. Personne n'est allé. Où sont les drones? Où sont notre système de renseignement qui arrive? Où est notre système de renseignement qui arrive à déjouer les coups d'État à chaque fois au Burkina, qui arrive à localiser des centres de déstabilisation à plus de 6000 km de la capitale Ouagadougou, en Côte d'Ivoire? Vous arrivez à localiser des centres de déstabilisation au Bénin. Nous arrivons à voir ce qui se passe au Macron. On arrive à voir l'hôpital où le président Ouattara, là où le président Ouattara se soigne. On arrive à voir toutes ces images-là. Mais on ne peut pas localiser, neutraliser des djihadistes qui détruisent le Burkina à moins de 200 km de la capitale. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous avez, c'est-à-dire que vous avez tout pour déjouer les coups d'État. Mais vous n'arrivez pas à protéger vos pauvres populations. Ce n'est pas sérieux. Ce qui s'est passé à Titao, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Les djihadistes peuvent venir. C'est normal. On peut être surpris. Mais il ne doit pas pouvoir faire tous ces dégâts et repartir. Ibrahim Traoré a dit en 2023 à Kaya qu'aujourd'hui, nous avons tout pour que les djihadistes qui viennent ne repartent plus. Il dit qu'on peut nous attaquer, mais ils ne pourront plus repartir sains et saufs. C'est Ibrahim Traoré qui l'a dit. Mais les djihadistes qui sont venus attaquer à Titao là, aucun n'a eu mal à la tête. Ils sont repartis tous. Aucun n'est resté là-bas. Ils sont tous repartis. Puisqu'ils ont eu le temps de filmer. Ils ont eu le temps de faire la propagande. Mais si on a tué quelqu'un, qui a diffusé les images? Ce sont les djihadistes qui ont filmé. Ce n'est pas la RTB qui a filmé. C'est eux-mêmes qui ont détruit, filmé, réparti chez eux et publié ce qu'ils ont fait comme dégâts à Titao. Qui a publié?
C'est eux. S'ils ont été neutralisés, mais qui a publié alors? Vous prenez des gens pour des idiots? Qui a publié? C'est eux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est eux. Donc, tous ceux qui sont venus à Titao, ils sont repartis. Ceux qui sont venus à Bilanga, ils sont repartis. Maintenant, vous avez vu hier, pour vous dire qu'à chaque fois, quand il y a un incident, ils font tout pour créer un ennemi, pour créer un coupable à chaque incident. Vous avez vu hier à la frontière ivoirienne, on vous a montré des images de djihadistes, et c'est pas de personnes qui marchaient tout au long de la frontière. Là, ils ont dit c'est la frontière, c'est eux qui ont dit. Moi, je ne connais pas les images de la frontière, d'autres ont dit que ce n'est pas la frontière. Acceptons que ce soit à la frontière ivoirienne. Moi, j'aime accepter ce qu'ils sortent comme propagande. Acceptons que c'est effectivement, c'est la frontière ivoirienne. Parce que nous parlons, qu'est-ce qui a suscité qu'on publie les nouvelles du front? C'est l'incident qui s'est produit à Titao. C'est pour ça qu'on sort c'est pour ça qu'on présente à la télé les prouesses de notre armée. C'est pour ça. Ok, allons-y. Maintenant, ce qui est présenté on dit que c'est à la frontière ivoirienne. D'abord, il y a où se situe Titao exactement. D'abord, pas Titao, parlons de Bilanga. Parce que Bilanga a été attaqué le 12. Si Bilanga a été attaqué le 12, les djihadistes qui ont attaqué Bilanga, c'est à l'est. Je me dis, si je ne me trompe pas, ça doit être à la frontière avec le Niger ou le Togo. C'est là-bas. Ça doit être dans ces frontières-là, entre le Niger et le Togo. Ça doit être ça. Si je me trompe, ne m'en voulez pas parce que, voilà, moi, mes vidéos, je les fais tellement simple pour que les gens comprennent. Vous pouvez aller, je vous donne l'idée, vous allez faire la recherche. Donc, Bilanga qui a été attaqué. Bilanga, ce n'est pas à la frontière ivoirienne. On vous attaque à la frontière avec le Togo et vous allez chercher des djihadistes, vous allez chercher les coupables, ceux qui vous ont attaqué à la frontière ivoirienne. Bon, on vous attaque à Titao. Titao, c'est dans la région du Nord. C'est certainement la frontière avec le Mali ou le Niger, dans cette localité-là. On vous attaque, ça dit que nous avons été attaqués le 14, je crois, bien. Voilà. Et le 15, les drones nous présentent des gens qui traversent la frontière ivoirienne. Maintenant, est-ce que, un calcul simple, si des gens nous attaquent le 15, même le 14, à Titao, c'est 200 et quelques kilomètres de Ouagadougou. Ces gens qu'on nous a présentés là, ils n'étaient pas à véhicule. Ils étaient à pied. Ils n'étaient même pas à moto. Donc, comment se fait-il que quelqu'un qui nous attaque à la frontière malienne ou nigérienne, de l'autre côté, à 200 km de Ouagadougou, arrive à se retrouver à la frontière ivoirienne en espace de 24 heures? Et ils étaient à pied, même en moto. Si on te dit de rouler de Titao jusqu'à la frontière ivoirienne en espace d'une journée, 24 heures, mais tu ne peux même pas faire ça. Tu ne peux pas le faire. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis que trop c'est trop. À un moment donné, il faut qu'on pense au peuple. Ibrahim Traoré a dit qu'il n'avait pas un problème avec la population ivoirienne, il a un problème avec les autorités ivoiriennes. Ok. Même si ce qu'il dit, ce sont des paroles de quelqu'un qui n'a pas bien réfléchi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les autorités ont été élues. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des coups d'État. Et ce ne sont pas les arbres qui les ont élus. C'est le peuple. Donc si vous êtes contre les autorités, vous êtes contre le peuple, puisque les autorités représentent le peuple. Mais comme sur vous, vous avez fait un coup d'État, personne ne vous a élu, vous dissociez le peuple des autorités. Sur vous, c'est ça. Donc on accepte ce que vous dites, même quand on sait que ce sont des paroles en l'air, on accepte. Vous avez dit ça. Quand vous présentez à la frontière ivoirienne des gens qui traversent, et vous faites un commentaire derrière qui incite les deux peuples à se regarder en chat et chien, je me dis qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et aux autorités ivoiriennes, écoutez, votre silence ne profite pas au peuple meurtri du Burkina. Il ne faut pas regarder ces propagandistes-là. Le peuple burkinabé souffre. Et votre silence participe à aider Ibrahim Traoré à continuer sa propagande. À un moment donné, il faut dire trop c'est trop.
on vous a accusé en disant qu'il détenait des preuves de votre implication dans les attaques. Il ne les a jamais sortis. Il a dit ça publiquement à la télé nationale. Aux yeux du monde entier, il ne les a jamais sortis. Plusieurs fois, les accusations, il n'a jamais apporté de preuves. Cette fois-ci, il continue dans les accusations à sac attaque. À un moment donné, il faut hausser le ton. Parce que, vous savez, et le silence là, votre silence vous rend coupable. Une fois, on peut vous accuser. 2 fois, on vous accuse. 3 fois, on continue dans les accusations. À un moment donné, il faut arrêter d'encaisser. Il faut sortir de votre silence. Je ne le dis pas pour vous donner des leçons, pour vous donner des conseils, parce que vous en avez. Si vous avez pu passer ces tempêtes d'élections-là, où les gens avaient voulu noyer la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas pu, ce n'est pas à moi, citoyen simple, de venir vous donner des conseils. Je sais que vous en avez tout. Mais ce qu'ils font là, moi, ma peur, c'est que à la frontière, les gens ne se rendent pas dedans, comme on le dit en français facile. Vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas un mois, où des populations qui ont écouté les manipulations, les balivernes de Ouagadougou, se sont mis à vouloir s'attaquer aux forces de l'ordre. Pourquoi? C'est suite à ces accusations, s'il n'y a pas eu de réponse à votre niveau. Les gens croient en tout ce que Ibrahim Traoré dit et ce qui se dit à la télé. En 3 années, on a réussi à diviser les 2 nations. On a amené les gens à se détester, à se haïr. Pour rien. Pour rien, les gens se détestent. Donc, trop c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Et pour terminer, pour montrer que l'AES, mais c'est du faux. Je vous ai toujours dit ça. L'AES, c'est du bruit. C'est du faux. Ce sont des gens qui ne tiennent même pas promesse. Tiani, en Algérie. Vous vous rappelez que j'avais parlé de ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Mali. Que je ne voudrais pas revenir là-dessus. Vous vous rappelez de mes vidéos, j'avais parlé de ça. Il y a des gens qui ont traité l'Algérie d'État terroriste. Les gens l'ont dit, non? Ils ont traité l'Algérie de tous les noms. Les soutiens du régime même sont sortis, c'est eux qui connaissent tout. Ils ont fait des écrits pour dire que l'Algérie, c'est le pays qui déstabilise la sous-région. Ils disent que c'est l'Algérie qui, je dirais, qui héberge ceux qui déstabilisent la sous-région. Ce ne sont pas des gens du pouvoir qui l'ont dit. Allez regarder leurs écrits qu'ils ont fait hier et aujourd'hui par rapport au voyage de Kiani en Algérie. Je vous ai dit, dans tout ça, le perdant, le ventre mou de l'AIS, c'est le Burkina. C'est nous qui nous jetons partout. Les gens même, c'est-à-dire que c'est pour vous dire, excusez-moi de ce que je vais vous dire. Le Niger et le Mali, eux-mêmes prient Dieu que le Burkina tombe pour qu'il reparte au sein de la CEDEAO. Ils repartent à la CEDEAO. Parce que tout le bruit là, tout le désordre est créé par le Burkina. Et ça empêche même le Niger et le Mali de pouvoir se remettre, c'est-à-dire que corriger leurs erreurs. C'est le Burkina qui est au centre et qui sème le désordre, qui empêche les 2 pays. Et regardez les liens que le Niger et le Mali ont avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai que Kiani fait des sorties souvent ratées, mais les Nigériens ne sont pas contre les Ivoiriens. Les Maliens ne sont pas contre les Ivoiriens. C'est nous qui nous mêlons de tout et c'est nous qui prenons la défense de ces 3-là. Quand il y a eu les 49 soldats, c'est nous au Burkina, c'est nous qui avons insulté les Ivoiriens. Les Maliens, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Les Maliens ne sont même pas nombreux en Côte d'Ivoire, mais eux-mêmes là, ils sont calmes. Ils n'insultent pas. Non, c'est nous qui prenons tout et ça retombe sur nous. Quand on a attaqué Tinzawatin, c'est nous les Burkinabés, on s'est levés. C'est IB. Avec ces armes, on allait bombarder les djihadistes. Les djihadistes ont promis de revenir sur nous. Ils ont abandonné le Mali, ils nous attaquent. Regardez les attaques au Burkina. C'est nous qui les attaquent. Le Niger, Kiani qui s'est levé, il est allé là-bas. Regardez le discours de Kiani. Kiani a démenti que l'Algérie n'est pas le pays qui héberge ceux qui nous attaquent. Que l'Algérie n'est pas prête à aider à attaquer nos pays. Quand Kiani dit ça, il oublie que le ministre des Affaires étrangères malien était allé à l'ONU et a accusé l'Algérie de pays déstabilisateur. C'est ça. Ça veut dire que, donc, ils ne parlent pas de la même voix. Si réellement l'AES est sérieuse, c'est quoi, ils appellent ça,
si l'AIS est sérieux, mais normalement, il doit parler le même langage. Tiani, avant d'aller en Algérie, devrait consulter les deux, comment j'appelle, il devrait consulter les deux suivistes. Mais il allait seul. Et quand il allait, vous ne verrez pas le drapeau de l'AIS. C'est le drapeau du Niger qui est ce Tiani. Mais quand il veut voyager, le ministre des Affaires étrangères burkinabé veut voyager, il y a le drapeau de l'AIS ici, il y a le drapeau du Burkina, tout est mélangé. Tiani, il n'est pas allé avec le drapeau de l'AIS, il allait avec le drapeau du Niger. Et Goïta, vous entendez Goïta parler? Non. Goïta est allé en Guinée. Donc, les autres sont ouverts. La France, il y a l'ambassade de France est au Mali. Ça fonctionne. On donne le visa, il n'y a pas de problème. Au Niger, il y a l'ambassade du Niger. Ça fonctionne. On a le visa, les vols, tout. Au Burkina, on a fermé l'ambassade de France. La Russie, sur qui nous avons mis notre espoir, sur qui nous avons compté pour insulter les autres. La Russie a déplacé son ambassade en Côte d'Ivoire. Vous voyez? La Russie ne sait pas que le Burkina aujourd'hui traite la Côte d'Ivoire de tous les noms. Mais ils envoient leur ambassade là-bas. Les États-Unis ont envoyé leur ambassade au Togo. Nous, on est assis dans le vide, dans le bruit, dans la propagande. Et ce sont nos pauvres populations qui meurent. Et on ne parle que des pavés, de l'autoroute 4x4, de la centrale nucléaire qui ne viendra jamais, et de l'usine de raffinerie qui ne vient jamais, d'usine de tomates qui ne produit rien. On est dans la propagande. Ça va nous apporter quoi dans ce monde-là? Le bruit apporte quoi dans ce monde? La propagande apporte quoi? Le mensonge apporte quoi? Les gens nous regardent comme des zombies, comme des gens qui n'ont rien dans la tête, comme des gens qui ne sont même pas de ce monde. Vous êtes assis, vos pauvres populations meurent. Et vous-même, vous enlevez des gens, vous allez torturer, vous allez les faire tout ce que vous voulez. Parce que vous avez peur d'un petit capitaine qui est rentré dans l'armée parallèlement. Nul en culture générale, nul dans la stratégie de libération d'un pays. Rien. Il a assis sur lui, ce qui passe dans sa tête. Ce sont les discours tous les jours, non, au mausolée Thomas Sankara, voilà, monter des couleurs, tous les jours c'est Sankara, 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 Sankara. Le Burkina meurt. Vous pensez que Sankara est fier? Quand on passe tout le temps à chanter son nom, au lieu d'aller libérer le pays, Sankara serait là et le pays est en train de sombrer. Au lieu d'aller libérer le pays, Sankara allait se camoufler à Ouagadougou avec des impérialistes, allait se camoufler avec Wagner, et laisser mourir les pauvres populations. Sankara, c'était le défenseur des pauvres. Sankara, c'était le défenseur des faibles. Sankara n'allait jamais accepter se camoufler à Ouagadougou avec des gants à Ouaga et laisser mourir les pauvres populations. Sankara allait faire son pied à terre à Barsalgo. Il allait faire son pied à terre dans la frontière, vers la frontière, vers les trois frontières. Sankara n'allait jamais permettre à des militaires de venir poser des pavés. Sankara n'allait jamais permettre à des militaires de venir occuper tous les postes à Ouaga, devenir des supporters des griots, des contrôleurs de bus et laisser les pauvres populations mourir. Vous n'êtes pas des sankaristes, vous ne serez jamais des sankaristes, vous allez quitter sans être des sankaristes. Ce que vous faites, c'est du folklore. Et vous n'irez pas loin avec cette propagande-là. Parce que Dieu est juste. Ce qu'on fait aux faibles, ce qu'on fait aux gens, Dieu est juste. Dieu va libérer ce pays. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je crois qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est ce Dieu qui a permis que ce procès se passe à la télé. Vous avez cru que ça allait être à votre faveur, mais ce que les gens sont en train de dire à la télé permettra aux Burkinabés lucides de se dire on ne peut pas libérer le Burkina, mais on est en train de créer d'autres choses. Et j'ai dit, ce qui va arriver au Burkina après Ibrahim Traoré sera pire que le terrorisme. Parce que si vous faites du tort aux gens, si vous torturez des gens, si vous les déshabillez, si vous les faites du tort, après, ça sera des règlements de compte. Et ça sera pire que le terrorisme. Parce que ce que vous faites aux gens dans les villas de Ouaga 2000, mais les gens, ils enregistrent.
Au temps de Sankara et autres, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les gens n'avaient pas de preuves. Aujourd'hui, si vous tombez, les preuves sont partout. Chacun a quelque chose dans son téléphone. Même s'il n'a pas la parole aujourd'hui, il a quelque chose. Vous êtes quel genre de peuple? Comment le président d'Amiba, qui a accepté céder le fauteuil pour que le sang des Burkinabés ne se verse pas, par accord avec les guides religieux, pour montrer qu'on n'a même plus de quoi s'appuyer pour éviter le chaos dans notre pays. Parce que les guides religieux, les chefs traditionnels, mais c'était des hommes de parole. C'est eux, quand il y a difficulté, quand il y a tension dans un pays, c'est eux qui arrivaient à maîtriser cette tension-là. Mais Damiba qui accepte, par accord, il remet le pouvoir. Ibrahim Traoré manipule le Togo de Fort Yassimbe, qui remet le président d'Amiba, tout en sachant que sa vie sera menacée au Burkina. On l'envoie. Ça fait 3 semaines. On n'entend pas parler de lui. Qui peut témoigner ici que le président d'Amiba est en vie? Mais les guides religieux là, qui ont signé les accords, qui ont séparé Ibrahim Traoré et Damiba, mais ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne partent pas dire à Ibrahim Traoré, nous avons pris des accords?